Bonjour à tous, je me nomme Hawa Diallo, j'ai 26 ans, je suis malienne, je travaille en tant que chargée d'études socio-économiques à Paris, en France. Donc j'ai un master 2 en économie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation que j'ai donc obtenu à Montpellier Supagro, à Montpellier en France. Donc avant cela j'ai obtenu une licence en sciences économiques à l'université de Limoges et avant cela j'ai obtenu un bac en mathématiques techniques économie au lycée Horizon de Bamako. Donc, pourquoi j'ai choisi cette filière? Parce que dès le lycée, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire. Donc, je me souviens que à cette époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours le cas, dès qu'on faisait de l'économie, on nous associait automatiquement au métier de la banque et des finances, de la comptabilité, et voilà. Et moi, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire une matière vraiment pour moi qui avait plus de sens, comme par exemple, je voyais le fleuve Niger qui s'asséchait. C'est un phénomène qui a commencé depuis plusieurs années, donc je me demandais comment on pouvait résoudre ça. Je voyais des problèmes d'accès à l'éducation, à l'eau, etc. Donc je me posais certaines questions depuis le lycée. Et je me souviens une fois, j'ai posé la question à mon professeur d'économie en terminale. Je lui ai demandé s'il n'y avait pas d'autres filières qui parlaient de ces choses-là, quoi, au lieu de la finance, etc., de la comptabilité. Alors que paradoxalement, j'avais de très bonnes notes en comptabilité, mais voilà. Pour moi, c'est une filière qui n'avait pas de sens. Enfin, voilà. Donc, il m'a dit, mais oui, bien sûr, il y a une matière qui s'appelle l'économie de l'environnement, il y a aussi l'économie du développement. Donc, je dis, bah, c'est ce que je veux faire. Et effectivement, c'est ça que j'avais mis dans mon projet professionnel quand j'ai effectué j'étais dans le processus Campus France. Donc, quand je suis arrivée à Limoges, donc en licence, on faisait vraiment des matières assez théoriques, des matières théoriques et aussi des matières assez techniques en maths, des stats, de la micro, de la macro, des matières plus générales comme le commerce international qui touchait moins à la théorie du commerce inter en général, et voilà, de la gestion, etc. Donc plus j'avançais vers ma licence, plus on faisait des matières qui étaient de plus en plus spécialisées. Et moi, je comprenais que je m'intéressais plus vraiment aux matières qui étaient plus tournées vers l'économie plutôt qu'aux matières tournées plus vers la licence, parce que l'université vers la finance, pardon, parce que l'université de Limoges était plutôt spécialisée en finance et donc on faisait des matières comme les marchés financiers. J'avais des notes catastrophiques dans ces trucs-là, donc j'ai tout de suite compris que moi, c'est l'économie qui me parlait plus, qui m'intéressait le plus. Mais donc je voulais faire de l'économie de l'environnement ou de l'économie du développement. Je ne savais pas que j'allais faire vraiment un master qui vraiment parlait de ces choses-là. Et l'économie de l'environnement, je me souviens que j'avais des professeurs à l'université qui me disaient que c'était un phénomène de mode, que ça n'allait pas se développer. Et surtout pour une personne qui vient d'un pays en développement, en fait, l'environnement en économie est considéré comme un bien de luxe. En tout cas, dans le passé, c'était considéré comme un bien de luxe. C'est-à-dire que c'était vraiment un sujet qui intéressait plus des pays développés que des pays en développement. Donc souvent on me disait mais pourquoi enfin je me souviens il y avait des profs qui me disaient mais pourquoi vous choisissez voilà, ça n'a aucun sens, mais voilà. Et je suis quelqu'un qui, quand je veux quelque chose, il n'y a pas moyen. Donc j'ai dit bah c'est ce que je veux faire, c'est pas mon problème. Donc après l'obtention de ma licence, j'ai donc déménagé à Montpellier et j'ai donc intégré le master 1 économie de l'environnement, de l'énergie et des transports. Et j'ai choisi le parcours économie du développement agricole, de l'environnement et alimentation. Pour moi, c'était une filière qui me parlait beaucoup parce que je viens d'un pays qui fait de l'agriculture, qui est un pays en développement. Et à travers les matières que j'ai pu faire, j'ai pu parler de plusieurs problématiques auxquelles on faisait face, en tout cas sur lesquelles je me posais des questions. Sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'alimentation, à l'eau, la santé,
et quoi donc, enfin, plein de sujets vraiment liés au développement, aux problématiques de développement. Donc voilà, donc j'ai de plus en plus développé une appétence pour ces sujets-là et jusqu'à l'obtention de mon master 2 et voilà. Et c'était aussi, en tout cas contrairement à ce que j'avais pensé, l'environnement c'est aussi quand même un domaine qui est vraiment très relié au développement. Et je pense qu'avant c'était assez méconnu, mais maintenant on s'en rend de plus en plus compte. C'est-à-dire que les populations des pays en développement sont très souvent dépendantes vraiment de leur environnement, parce que c'est les personnes qui font de la pêche, c'est des personnes qui font de l'agriculture et comment dire, ces domaines-là peuvent être très vite sont très corrélés à l'environnement. Par exemple, quand il ne pleut pas, l'agriculteur est un problème. Quand il ne pleut pas, quand le fleuve Niger par exemple commence à s'assécher, qu'il n'y a pas d'eau, le pêcheur a des problèmes. Donc j'ai découvert que c'est des problématiques qui sont très liées quand même. Donc au fur et à mesure, j'ai aimé et jusqu'à aujourd'hui. Alors, le métier d'économiste est un métier très important à mon sens, parce que c'est l'économiste vraiment qui en partenariat avec les ingénieurs, a comme mission de comprendre et d'analyser ce qui peut se passer avant et après un projet. Par exemple, prenons l'exemple donc d'un ingénieur de la construction. Quand vous voulez construire un pont, l'ingénieur va faire son travail, dessiner, etc., etc. Donc ensuite, ce sera à l'économiste d'analyser le projet, de savoir, de prendre en compte le projet dans sa globalité, c'est-à-dire d'étudier le projet avant donc qu'il soit mis en place et après, c'est-à-dire quel est peut-être l'impact que ce projet-là peut avoir sur les populations ou sur l'environnement dans lequel il sera implanté. Par exemple, quand vous voulez construire un pont, l'ingénieur va faire ses dessins, faire ses calculs, etc. et l'économiste va analyser le projet pour savoir quel est l'impact que peut-être la construction de ce pont aura sur les populations environnantes. Par exemple, si c'est un pont qui relie la rive droite et la rive gauche du Mali, enfin de Bamako, pour savoir est-ce que ça va avoir des impacts négatifs ou positifs sur les populations, est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif sur les poissons qui sont dans l'eau, etc. Donc l'économiste a vraiment le job de prendre en compte, d'analyser un projet et d'étudier l'impact. On a aussi le travail, en tout cas la mission d'analyser les chiffres. C'est-à-dire que par exemple, quand on voit une hausse de 2%, de 3% du PIB ou d'autres indicateurs, l'économiste viendra pour vraiment analyser, pour savoir qu'est-ce qui a causé cette hausse, qu'est-ce que cela veut dire, et ensuite vraiment de se poser, de réfléchir et de proposer une solution au problème. Donc l'économie, c'est vraiment la personne qui a comme, je dirais, job de réfléchir, d'expliquer, de proposer des solutions. Donc en mon sens, c'est vraiment un travail très important. Je dirais aussi que pour les personnes qui veulent faire ce job, c'est en tout cas une filière où il faut aimer un minimum travailler avec les chiffres. Il ne faut pas forcément être un sur deux et des chiffres, mais il faut aimer ça, il faut être à l'aise avec la manipulation de chiffres. Et même quand on n'aime pas, comme dans mon cas, il faut apprendre à aimer, parce que c'est ce que je voulais faire. Il faut aussi un minimum savoir rédiger. Moi, dans mon job au quotidien, je sais que je rédige des articles, je rédige des notes de synthèse. Il faut savoir faire des synthèses, parce que justement, si vous voulez, quand on fait notre analyse et notre analyse donc d'un projet, il faut donc faire une synthèse donc à ceux qui prennent les décisions, à l'État par exemple. Et le but n'est pas de détailler, d'aller dans le détail. Il faut faire une synthèse pour que vraiment les preneurs de décision agissent de manière claire et rapide. Donc voilà, donc il faut savoir rédiger, il faut aimer les chiffres et voilà. Alors comme débouché, moi dans le master que j'ai fait, c'était un master recherche, donc j'avais la possibilité après, en tout cas on avait la possibilité après de continuer en doctorat, donc d'avoir un bac plus 8, de faire de la thèse, une thèse, de faire de la recherche. Donc
Moi, je n'ai pas choisi cela, j'ai pas fait cela parce que je voulais aller directement sur le marché du travail. Donc, c'est soit on a donc ces deux options. Et voilà, moi j'ai fait ce choix et jusqu'à présent je suis très contente de ce que j'ai fait, mais je dirais que pour quelqu'un qui veut pas faire de thèse, qui veut pas aller en recherche, je conseillerais plutôt de faire un master professionnel plutôt qu'un master recherche, parce que le master recherche peut être très théorique, sauf si vous avez la chance de faire des stages qui vous permettent donc d'appliquer ce que vous apprenez dans le cadre du master. Comme débouché, on a tout d'abord les grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, comme l'ONU, comme le FMI, comme l'USAID, l'AFD, etc. Des ONG, je sais qu'au Mali on en a beaucoup et ça peut être très très intéressant. Donc on a quand même beaucoup d'offres d'emploi dans ces domaines-là. Donc et ça paye assez bien. Accessoirement, donc je pense que c'est pas négligeable. Et ensuite c'est vraiment pour des personnes qui veulent vraiment pourquoi pas mener une carrière à l'international. Donc voilà. Ensuite, au-delà donc des institutions internationales, vous pouvez donc intégrer une entreprise comme moi en tant que chargé d'études. Donc cela aussi se fait très bien et voilà. Donc c'est vraiment, tout dépend, moi je pense, de votre objectif. Dès le début de vos études, il faut vraiment, je pense, fixer un objectif. Il peut varier au fur et à mesure que vous avancez jusqu'à votre licence, votre master, mais quand même, il faut quand même avoir une certaine vision qui vous permet donc d'avancer et de vous fixer des objectifs et donc de commencer même à faire des recherches même avant la fin de vos études, de faire des recherches dans les structures qui vous intéressent, même pour le stage, parce qu'il faut quand même il faut faire un stage de fin d'études, il faut commencer à faire sa recherche très tôt, donc voilà. Donc l'économie, c'est vraiment une matière assez générale qui touche à beaucoup de choses et qui répond vraiment à beaucoup de questions. Et je pense que l'important, c'est de bien choisir son domaine de spécialisation. Et voilà. Et dans les pays comme les nôtres, un économiste, je pense, est vraiment incontournable parce que c'est lui qu'on va solliciter quand on devra prendre telle ou telle décision ou quand on devra mettre en place un projet ou une politique. Donc un économiste, c'est vraiment incontournable. Et s'il y a vraiment un conseil que je pourrais donner, c'est de bien choisir sa filière, que ce soit en économie ou dans d'autres filières, hein. Bien choisir ce qu'on veut faire, voir si ça correspond vraiment à notre projet professionnel, se renseigner sur les matières, voir si vraiment elles correspondent au métier qu'on souhaite faire, voir si le master ou la licence là ouvre des opportunités pour intégrer telle ou telle structure. Et parce que on se rend pas forcément compte, mais les études, c'est vraiment en fait, les études nous conduisent vers un métier. Et c'est ce métier qu'on va peut-être être amené à faire toute notre vie. Et je pense que c'est vraiment bien de bien choisir. Et après, pour moi, le reste suivra, quoi. Parce que quand on aime ce qu'on fait, et la chose devient plus facile. Les études supérieures vont être compliquées. C'est pas de l'eau à boire, c'est compliqué. Mais quand on a un objectif, quand on a une vision, quand on a des ambitions, on ne lâche pas. Et l'important, c'est vraiment donc de ne pas lâcher, de bien choisir, se fixer un objectif et d'y aller, quoi.